Le Grand Lille est l'aboutissement d'un accord entre des femmes et des hommes dont l'ambition est de voir ce territoire figurer parmi les métropoles qui compteront demain. Pour retrouver les origines de la création du comité Grand Lille, nous pourrions remonter le fil des événements jusqu'en 1986. Remonter à ce moment précis où la France et la Grande-Bretagne scellent leur accord sur la construction du tunnel sous la Manche. Ce moment précis où Pierre Mauroy donne la place du carrefour européen à Lille, en tirant le tracé de la ligne grande vitesse jusqu'au cœur de la capitale des Flandres. Car le Grand Lille ne s'est pas construit en un jour. Il y a tout de même un instant qui compte, c'est celui-ci. Nous sommes en juin 1993, dans l'avion qui ramène un petit groupe de Lillois d'un voyage d'études à Atlanta, ville olympique, en 96. La discussion est claire, il faut apporter un événement d'envergure internationale à Lille. Il faut créer le comité Grand Lille. On invente un collectif qui rassemble des personnes physiques, rien que des personnes physiques. On invente quelque chose qui n'existe pas, et qui 20 ans plus tard n'a toujours pas d'équivalent en France, qui réunit les décideurs du public et du privé autour d'une même ambition de développement, par-delà les intérêts de chacun. Le 15 décembre 1994, alors que le comité Grand Lille est lancé à Lille Grand Palais, une charte pose les fondamentaux de ce qu'est le Grand Lille et engage 1500 personnes à prendre en charge l'avenir en faisant du Grand Lille un espace d'innovation économique, sociale et culturelle. Deux grandes idées sont proposées pour donner corps à cette ambition, les Jeux Olympiques et la capitale européenne de la culture. La candidature de Lille aux Jeux Olympiques est officiellement prononcée en juin 1995 par Pierre Mauroy. Tout le monde s'enflamme pour les Jeux Olympiques. Une fois la première étape de sélection française passée, c'est la France entière qui suit la candidature de Lille, qui ne finira malheureusement pas dans la shortlist. Pendant cette dynamique des Jeux Olympiques, Euralille est sorti de terre, complexe futuriste au style architectural singulier pour l'époque. La vision urbanistique d'Euralille permet sur un programme de plusieurs dizaines d'années de remodeler totalement une coulée centrale dans l'île. On y pose une collection sans équivalent des plus grandes signatures architecturales du monde. L'élan frénétique des JO permet de rebondir immédiatement sur la candidature pour l'édition 2004 de la capitale européenne de la culture. Le résultat recherché est le même. Cet objectif qui anime le comité Grand Lille depuis ses premiers instants, faire exister le Grand Lille sur la carte du monde. Le titre de capitale européenne est acquis en 1998. En 20 ans, les membres du comité se sont déplacés à travers l'Europe pour s'inspirer des autres grandes métropoles, comme Copenhague, Londres ou Stockholm. Lille fait tout pour exister sur la carte du monde, avec des infrastructures comme Euratechnologies, mais aussi culturelles, comme la rénovation de l'Opéra pour Lille 2004. Aujourd'hui, le comité peut se targuer d'avoir réussi à donner un rayonnement international au Grand Lille. Autant de nouveaux outils qui nous donnent les moyens d'imaginer des nouveaux défis et des nouveaux projets. Le Grand Lille est l'aboutissement d'un accord entre des femmes et des hommes dont l'ambition est de voir ce territoire figurer parmi les métropoles qui compteront demain. Telle était la motivation de ce comité. Et bien aujourd'hui dans le monde, Lille fait partie des métropoles qui comptent.